Le marché des transferts s'apprête à imploser en Liga et nous assistons en direct au début d'une guerre totale. D'un côté, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone, de l'autre, le FC Barcelone de Hansi Flick et de son directeur sportif Deco. Entre les deux géants espagnols, les ponts sont définitivement coupés. La cause, une bataille frontale ultra médiatisée pour les signatures de deux internationaux qui animent l'Europe du football, Bernardo Silva et Marc Cucurella. Les cellules de recrutement des deux clubs se croisent sur tous les dossiers chauds. Les rumeurs s'intensifient, les agents s'activent dans l'ombre et la presse catalane comme madrilène multiplie les unes incendiaires. Sur le papier, on assiste au feuilleton de l'été. Deux institutions qui se disputent les mêmes profils pour renforcer leurs effectifs et asseoir leur domination derrière le Real Madrid. Mais si tu penses que le plus grand danger pour l'Atlético de Madrid, c'est juste de rater ses recrues et de voir le Barça rafler la mise, tu te trompes de problème. Regardons la réalité du terrain. Pour Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais de 31 ans qui arrive en fin de contrat à Manchester City, la situation est critique. Pour les Colchoneros, Silva représentait l'opportunité du siècle. Un joueur de classe mondiale, gratuit, parfait pour s'intégrer instantanément dans l'entrejeu de Diego Simeone. Mais le Barça s'est empressé de s'immiscer dans le dossier. Avec une décision du joueur attendue juste après la Coupe du Monde, les chances catalanes grimpent en flèche. A l'inverse, sur le dossier Marc Cucurella, le latéral de Chelsea, c'est l'Atlético qui semble avoir le dessus. Pourquoi ? Parce qu'à Barcelone, les places de titulaires sont solidement verrouillées par Alejandro Balde et Jules Koundé, ce qui laisse une porte grande ouverte aux Rojiblancos pour convaincre le défenseur des Blues. Bref, une victoire partout, balle au centre, c'est ce que les dirigeants catalans aimeraient vous faire croire. Arrêtons-nous un instant sur les faits. Le vrai coup dur pour les Colchoneros, ce n'est pas du tout de perdre Bernardo Silva gratuitement cet été au profit du Barça. Ce n'est pas non plus une question de fierté institutionnelle ou de bataille d'ego entre Deco et la direction madrilène sur le marché des agents. Non, tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Perdre un joueur de 31 ans, aussi fort soit-il, ne va pas couler le projet à long terme de Simeone. Il y a un enjeu beaucoup plus destructeur en arrière-plan. C'est que cette guerre médiatique autour de Silva et Cucurella est en train de masquer un harcèlement de 100 millions d'euros sur Julián Álvarez qui pourrait totalement faire exploser le vestiaire de Diego Simeone. On t'explique pourquoi. En coulisses, le FC Barcelone a posé une offre astronomique de 100 millions d'euros sur la table pour arracher l'attaquant argentin de 26 ans à Madrid. Pour l'Atlético, cette offre incessante envers leur star absolue est vécue comme un harcèlement intolérable. Les dirigeants madrilènes s'agacent publiquement et pour cause. L'attaque des Colchoneros est entièrement construite autour d'Álvarez. Une offre d'un tel montant, venant d'un rival direct en Liga, ne fait pas que déstabiliser le joueur à l'approche de la Coupe du Monde, elle sème le doute dans tout le vestiaire. Les cadres s'interrogent sur les ambitions réelles du club, l'équilibre salarial est menacé et Diego Simeone voit son joueur clé perturbé par des sirènes catalanes insistantes. Si Julián Álvarez commence à douter de son avenir à Madrid, c'est toute la structure tactique et psychologique des Rojiblancos qui s'effondre. Le Barça est peut-être en train de perdre la bataille pour Cucurella, mais en coulisses, leur harcèlement à 100 millions d'euros pourrait bien détruire l'Atlético de l'intérieur. Alors, d'après vous, l'Atlético doit-il rompre définitivement toute relation avec le Barça pour protéger Julián Álvarez, ou l'offre de 5 millions d'euros est impossible à refuser ? Dis-le nous dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des coulisses du mercato.